Internet est inondé de ce que l'on appelle les life hacks. Ce sont des trucs et astuces qui vous permettent de faire des économies et de gagner du temps au quotidien. Mais si de plus en plus d'astuces utiles apparaissent sur le web, il en va de même pour les astuces vraiment inutiles. Essayons quelques astuces de vie les plus inutiles et passons-les en revue. Nettoyeur de prise téléphonique. Dans cette vidéo originale de Selima, vous apprenez à fabriquer un nettoyeur de prise téléphonique pas cher avec rien de plus que du coton, de la colle forte et une punaise. Enfoncez dans votre téléphone. Un bout de bois fait à partir de 3 choses que vous ne voulez jamais voir à côté d'un appareil coûteux semble être un plan infaillible, n'est-ce pas ? Eh bien, je l'ai testé. Comme vous pouvez le voir, la colle forte colle bien au coton. Mais le coton commence rapidement à se déchirer. Donc, pendant que vous enfoncez votre coton-tige dans les pores et les prises, la boule de poil commence à se détacher. Cela va à l'encontre de l'objectif de sa création, sans parler du fait qu'il coince encore plus de choses dans les pores au lieu de les faire sortir. Verdict, inutile. Jus d'orange frais. Avez-vous déjà pensé qu'acheter une bouteille de jus de fruits était une perte de temps et d'argent ? Eh bien, Selima vient peut-être de trouver une autre astuce bizarre pour vous. Au lieu de couper l'orange en deux et de la presser comme une personne normale, pourquoi ne pas coller un couvercle de bouteille sur le haut de l'orange avec de la colle forte ? Roulez un peu l'orange et versez le liquide pour produire une minuscule quantité de jus. Naturellement, j'ai voulu voir à quel point cette astuce est inutile. Tout d'abord, commencez par vider votre parfaite bouteille de jus d'orange, après avoir découpé le haut de la bouteille. Collez-la à chaud sur une orange et faites-la rouler. Vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de jus prêt à sortir. J'insiste sur le mot « petit ». J'ai à peine réussi à faire sortir une petite goutte de ce bidule. Les oranges contiennent peut-être de la vitamine C, mais je n'ai pas obtenu grand-chose de cette expérience. Verdict, inutile. Master clé passe-partout. Une vie de criminel n'est pas facile, mais une autre astuce de Selima a peut-être trouvé un moyen de contourner toutes les serrures encombrantes de votre vie. Il suffit de découper un simple rectangle dans une vieille carte plastique, puis de la glisser dans la serrure de n'importe quelle porte pour l'ouvrir facilement. Peu importe que la porte en question n'ait pas de serrure, et que la poignée semble fonctionner parfaitement. Mais j'essaye quand même. Pour commencer, j'ai découpé un rectangle dans une vieille carte de fidélité et je l'ai utilisé pour essayer d'ouvrir les portes de ma maison. Sur une porte verrouillée, il n'y avait aucune chance que ça marche parce que la carte était bien trop fragile. Mais quand j'ai déverrouillé la porte pour essayer à nouveau, j'ai réussi à casser la carte. Cependant, elle a ouvert le loquet. Dans l'ensemble, il aurait été plus logique d'utiliser simplement la poignée. Verdict, inutile. Housse de téléphone en ballon gonflable. La housse de téléphone en ballon gonflable est l'une des astuces les plus simples jamais vues sur Internet. Il suffit de placer votre téléphone sur un ballon qui se dégonfle, et voilà. Vous avez une coque de téléphone qui a l'air aussi étrange qu'inefficace. Voyons donc si c'est vraiment la solution sans tracas à l'éternel problème du « je ne trouve pas de coque à mon téléphone ». Comme vous pouvez le voir, j'ai suivi la méthode de la vidéo et j'ai réussi. Enfin, si par succès vous voulez dire que vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo, ni les ports de recharge, ni d'écouteurs dont vous avez besoin au quotidien. Ce n'est pas grave, il suffit de découper un trou, sauf qu'il faut alors fondre le ballon. Pardon, la coque du téléphone. Eh bien, ce hack de vie est dégonflé. Verdict, inutile. Faux projecteur. Les projecteurs sont des équipements coûteux, donc un life hack qui vous montre comment en fabriquer un avec rien d'autre que de la colle chaude, une boîte à chaussures, une loupe bon marché, et votre téléphone devrait être un piège évident, mais je l'ai quand même essayé. En utilisant une boîte en carton, j'ai découpé un trou pour une loupe et je l'ai collé à chaud, puis j'ai placé mon téléphone en équilibre à l'intérieur, et oh mon Dieu, ça a marché. Regardez cette image incroyable. Je t'ai eu. Évidemment, j'ai utilisé un vrai projecteur. Le projecteur de la boîte en carton avec la loupe ne projetait rien du tout. Les projecteurs modernes nécessitent une ampoule très puissante et des panneaux réfléchissants pour obtenir une projection de grande portée. Ce piratage n'est donc pas seulement inutile, c'est un mensonge flagrant. Verdict, inutile. Lingettes humides flip-flop. Pourquoi transporter des lingettes humides dans votre sac ou votre poche comme un idiot alors que vous pourriez les mettre sur vos pieds ? Selon cette astuce, il suffit de remplacer le dessus d'une sandale par un paquet de lingettes avec de la colle forte. Cela semble assez ridicule à essayer. Après avoir retiré les lanières de mes superbes sandales Frozen, j'ai pris 2 paquets de lingettes et je les ai collés à chaud sur les côtés de chaque sandale. Comme vous pouvez le constater, les paquets standards contiennent beaucoup trop de lingettes, pour pouvoir créer une sorte d'arche pour les pieds. J'ai demandé à quelqu'un ayant des pieds beaucoup plus petits que les miens de les essayer, mais comme vous pouvez le voir, elles ont fini par se casser. Cela m'a laissé avec un désordre inusable d'une sandale autrement incroyable. Je ne peux plus chanter, libéré, délivré. Verdict, inutile. Pizza surgelée. Avez-vous déjà acheté une pizza surgelée en sachant que vous n'avez aucun moyen de la faire préparer ? C'est un dilemme classique. Pour résoudre un problème inutile, il faut une astuce inutile. Dans cette vidéo, vous pouvez voir qu'en plaçant plusieurs blocs lourds dans un bac en plastique et en les utilisant pour équilibrer le fer à repasser à l'envers, vous pouvez fabriquer une plaque chauffante spécifiquement pour la pizza. Ça ne cuit pas assez vite ?
Utilisez un sèche-cheveux. Bon, testons ce bidule de résolution de problèmes inexistants. Tout d'abord, pourquoi avez-vous besoin d'un bac en plastique ? Vous pouvez facilement équilibrer votre fer à repasser à l'envers en plaçant un objet lourd de chaque côté et en posant l'ensemble sur une surface résistante à la chaleur. Ensuite, vous recouvrez votre fer à repasser d'une feuille d'aluminium et puis posez la pizza et sortez vos sèche-cheveux. C'est sûr que vos garnitures vont s'envoler. Après 12 minutes environ, une pizza congelée est normalement cuite dans un four. Vous pouvez vous attendre à une pizza trempée. Il n'y a tout simplement pas assez de chaleur pour cuire cette chose à fond. Peut-être que cela fonctionnerait mieux si vous mettiez un deuxième fer à repasser sur le dessus. Mais quel genre de personne a 2 fers à repasser et pas de four ? Verdict, inutile. Machine à popcorn portative. Aimez-vous le popcorn ? Eh bien d'après cette astuce, tout ce dont vous avez besoin pour en faire, c'est des graines de maïs crues et un fer à lisser. C'est génial si vous avez du temps à tuer et que ça ne vous dérange pas de passer du temps à faire sauter chaque graine. Vous pouvez aussi faire ce qu'ils ont fait ici et faire sauter une graine avant de la mettre dans un simple bol disponible au marché. Peut-être que je suis pessimiste, donc j'ai décidé d'essayer. J'ai fait chauffer un fer à lisser à sa température maximale et j'ai placé un grain dessus. Ce qu'il ne montre pas, c'est à quel point il est difficile de placer les graines sur la plaque. À la moindre pression, ces choses partent dans tous les sens. Après avoir finalement réussi à en placer un, je l'ai maintenu en place et j'ai attendu. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu. 5 minutes plus tard, je n'étais pas plus près d'avoir mon goûter. Ce qui vous laisse avec un après-midi d'efforts gaspillés et un tas de graines brûlées. Verdict, inutile. Power Drill nettoyant. Le nettoyage de l'intérieur d'objets tels que des tasses à café jetables et des bocaux remplis d'eau vous a-t-il été difficile ? Selon Viral Nova 365, vous pouvez construire vous-même un outil de nettoyage électrique spécialement pour ça. Brûlez simplement un trou à travers 2 couvercles de bouteilles en plastique. Fixez une vis compatible avec la perceuse et collez-les à chaud avec 4 têtes de brosse à dents pour créer votre propre brosse nettoyante. Cela semble assez stupide, donc essayons-le. Vous avez besoin d'une perceuse avec une pointe ouverte, afin que vous puissiez utiliser n'importe quelle vis pour le faire. Je n'en avais pas un, mais comme la plupart des hacks de la vie, c'est clair qu'avec suffisamment de colle chaude, vous pouvez réparer n'importe quoi. Après avoir formé la base, j'ai détruit une de mes brosses à dents et j'ai rallumé le pistolet à colle. Maintenant, attachez simplement la pièce de forage et, bref, laissez tomber. Mais une fois qu'il est allumé, c'est prêt. Maintenant, pour le moment de vérité. Peut-il nettoyer ma tasse sale ? Non. Il fait un bon travail pour répandre la saleté, mais il ne peut atteindre que les côtés de la tasse et pas le fond. J'imagine que ce serait plus efficace avec de l'eau et du savon. Mais je ne risque pas un choc électrique pour une astuce de vie. Verdict, inutile. Bras robotique en carton. Avez-vous déjà eu besoin d'une main supplémentaire ? Yuri Ostre a montré au monde entier son astuce géniale en construisant un bras robotique fait de carton, de paille et de ficelle. Dans une présentation apparemment simple, il nous montre que tout ce qu'il faut faire, c'est découper une esquisse grossière de sa propre main et une base pour la poignée. Ensuite, découper et coller à chaud quelques morceaux de paille. Puis faites passer à l'intérieur une ficelle fixée à un bout de bois. Pour finir, enroulez les ficelles autour de vos doigts, attachez-le à votre bras et voilà. Mais à quoi peut-il servir en réalité ? Pour savoir, j'en ai fabriqué un moi-même. La vidéo donne l'impression que c'est facile, mais il m'a fallu plus de 2 heures pour le fabriquer. Tout le processus était laborieux et essayer de faire des nœuds avec une seule main autour de mes doigts était presque impossible. Un seul faux mouvement et l'ensemble commençait à s'effondrer. Pour ce qui est de ramasser des objets, tout ce qui était plus léger qu'une plume arrachait les parties les plus faibles du carton, rendant l'ensemble inutile. La seule utilisation que je puisse imaginer est celle des germaphobes qui essaient de contourner une poignée de main. Verdict, inutile. Poulet à la pastèque. Il est maintenant temps d'essayer une astuce de vie dont vous pouvez vraiment profiter. Le fameux poulet à la pastèque. Selon cette recette expérimentale, il suffit de prendre un poulet, de l'enduire d'un peu trop de glaçage. Ensuite, de couper une pastèque en 2 et de la vider. Ensuite, il suffit de mettre le poulet dans le four et de le faire cuire pendant 2 heures. La température du four n'étant pas indiquée. Mieux encore, la raison de cette abomination bizarre n'est jamais mentionnée. Est-ce pour donner à votre poulet le goût de la pastèque ? C'est ce que nous allons découvrir. Mon premier problème était le ratio oiseau-melon. Je n'ai pas pu trouver une volaille assez petite, ni un melon assez gros pour les faire rentrer l'un dans l'autre. Donc, après avoir utilisé suffisamment de glaçage pour étouffer ce poulet, je l'ai enfoncé du mieux que j'ai pu et je l'ai entouré dans une feuille d'aluminium, sans indication de température. J'ai fait le pari et j'ai préchauffé le four à 204 degrés Celsius. Puis, j'ai cuit cette horreur de melon pendant 2 heures. À ma grande horreur et à ma grande joie, il est ressorti bien cuit. Mais la quantité apocalyptique de glaçage signifiait que j'avais à peine un soupçon de pastèque, ce qui va à l'encontre du but de cette recette. Verdict, inutile. Alors, comme vous pouvez le voir, la plupart des vidéos de life hack sont inutiles. Lequel d'entre eux était le plus inutile ? Avez-vous vu d'autres life hacks inutiles ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.